Bienvenue aux élèves du nouveau secondaire 4. Bienvenue également à nos amis qui s'intéressent à la philosophie. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e cours et nous avons pour thème thèse et différents types de raisonnement. La fois dernière, nous avons insisté sur l'importance de la thèse dans un discours argumentatif, dans un discours philosophique. Aujourd'hui, nous allons parler du raisonnement. Nous allons parler de la logique, du lien qui existe entre logique et argumentation. Le raisonnement peut être défini comme un certain enchaînement logique de jugements pour en arriver à un énoncé vrai ou vraisemblable. Nous disons bien que le raisonnement est un certain enchaînement logique de jugement pour en arriver à un énoncé vrai ou vraisemblable. Le mot-clé de cette définition est le terme logique, enchaînement logique. Or, l'objectif de la logique est d'étudier les raisonnements. On s'appuie toujours sur un raisonnement dès lors qu'on essaie de convaincre quelqu'un de manière rationnelle. Autrement dit, lorsque l'on donne des raisons pour la position qu'on soutient. Ces raisons consistent en un ensemble d'énoncés qui sont censés montrer que la position en question est correcte ou vraisemblable. Pas gain argumentation sans raisonnement, sans logique. Donc, l'on a argumentation, ou pas doué, n'envoyer monter. Faut ouais bon lien en tout ça wap di yo, en tout jugement wap porte yo, il y a un lien entre toutes bagay ça. Et c'est ce que nous exprimons à travers ces définitions. Le raisonnement peut être défini comme un certain enchaînement logique de jugements pour en arriver à un énoncé vrai ou vraisemblable. Donc, gon lieto en thèse là, gon thèse, m'a soutenu thèse là, m'le soutenu thèse là, m'le défendre thèse là, m'le défendre point de vue. Gen tout en démarche, gen tout en raisonnement pour m'ka faire. Donc, on s'appuie sur un raisonnement dès lors qu'on essaie de convaincre. Nous revenons avec le verbe convaincre quelqu'un
de manière rationnelle. C'est pas manipuler, essayer de manipuler mon non, non. Je voulais faire croire que ça m'a dit à vrai et m'employer une logique pour me capable faire pour me capable faire accepter proposition non. Autrement dit, lorsqu'on donne des raisons pour la position qu'on soutient, on doit avancer des arguments, on doit exprimer, on doit identifier, on doit préciser les raisons qui justifient ma position, c'est-à-dire mon point de vue, ma façon de voir. Donc, il y a donc un lien entre argumentation et raisonnement. Par rapport, bien sûr, à la thèse qui est soutenue. Mon thèse, je l'ai soutenue, je vais reprendre. Il faut être capable de raison, il faut être capable de justifier, il faut être capable de présenter un ensemble une liste, un ensemble de raisonnements, de propositions qui justifient la position que je prends. Donc, vous voyez l'existence d'un lien, d'un rapport qui existe entre raisonnement et argumentation. Faut ouais ça m'a dit la logique. Faut ouais un lien rationnel qui existait en toute ça m'a dit, en toute proposition que m'a dit. L'importance de la logique en philosophie. Bon, ça c'est fondamental. Et maintenant, pour pouvoir repérer, ou si vous voulez, pour vous repérer dans les démarches argumentatives, on a établi un ensemble de raisonnements. On parle de type de raisonnement ou bien de typologie des raisonnements. Il est important de préciser, il est important de se familiariser avec un certain nombre de raisonnements. On peut parler de différents types de raisonnements. En un mot, pour développer leur thèse, les philosophes, ceux et celles qui s'adonnent à la philosophie, ceux et celles qui consacrent leur vie à la philosophie, utilisent souvent les mêmes formes de raisonnement. Et on en a besoin aussi. Vous en avez besoin également. Vous en avez besoin également quand vous aurez à produire, à rédiger vos dissertations. Quand vous aurez des textes à commenter ou à expliquer, il faut être au courant
il faut savoir identifier ces types de raisonnement. Nous parlons de quelques types de raisonnement que tout étudiant, tout élève doit maîtriser. Il y a ce qu'on appelle le raisonnement déductif. Et ça, c'est important. Le raisonnement déductif. C'est-à-dire, raisonnement par déduction. D-E accent aigu, D-U-C-T-I-O-N. Raisonnement par déduction ou raisonnement déductif. En fait, ce raisonnement s'organise du général vers le particulier. Concrètement, le texte énonce d'abord des propositions générales. Le texte les développe. Il les illustre par un ou plusieurs exemples et en déduit la conséquence particulière que l'énoncé a pour but de démontrer. En général, dans ce type de raisonnement, on déduit de deux idées générales ou déjà connues une troisième idée particulière. Dans la déduction ou partie d'un bagage général pour aboutir à un bagage particulier. Écoutez bien, on va laisser dans un bon créole là, ou partie d'un bagage général pour arriver dans un particulier. C'est ça qu'on appelle les déductions. En nous, un exemple. Prends note ou bien écoutez le bien. Prends note. En général, c'est exemple ça. Prends note ou bien écoutez le bien. Écrit dans le cahier nous. Première fois ça, sauf phrase générale. Tous les êtres humains sont mortels. C'est pour ça qu'on dit général. Tout le monde mourit. Tout le monde a mouru. Pas un grain de monde qui sous terre, qui va arrêter, dit bon, m'a prêté un groupe de monde, qui dans le pays, on nous dit, il y a un groupe de monde qui est aux États-Unis par exemple. Qui dans le pays blanc américain par exemple. C'est monde qui peut le sauver, il ne va pas mourir, après être là pour l'éternité. Non. Nous prenons le général là, tous les êtres humains sont mortels. Ensuite, nous tournons encore. Socrate est un être humain. Premièrement, nous prenons le général là, tous les êtres humains sont mortels. Socrate est un être humain. Donc, Socrate est mortel. Donc, Socrate est mortel. Trois petits fois ça, yo aurait dans la philosophie syllogisme. S-Y-2-L-O-G-I-S-M-E, syllogisme. Dans le ministère de l'Éducation nationale, là, on dit qu'il y a des élèves qui expliquent élèves dans le créole, ils peuvent comprendre. On a comprendre. Tous les êtres humains sont mortels. En général, tout le monde a mouru. Pas un grand monde qui a sauvé. Tout le monde a mouru. Mon corps, vous ne pouvez pas sauver sous terre. Vous pouvez mourir quand même. Même si vous mourrez à 150 ans, vous pouvez mourir. Tous les êtres humains sont mortels. En général. Après ça, vous descendez plus bas. Socrate est un être humain. Monsieur son mounier, il participe dans la condition humaine, est un être humain.
Donc, c'est la conclusion. Socrate est mortel. Donc, le syllogisme est un raisonnement qui consiste en deux propositions dont on déduit une troisième. On nous met ça bien là, le syllogisme là, on parle de syllogisme là. Première proposition, tous les êtres humains sont mortels. Première proposition. Deuxième proposition, Socrate est un être humain. À partir de deux propositions, ça ou mon troisième, donc là, c'est conclusion, Socrate est mortel. Raisonnement par analogie, il est intéressant. C'est-à-dire, ouais, il y a comparé la l'État avec parents, en forme de paternalisme qui est entre les deux. Ouais, dans le paternalisme, hein, l'État est au citoyen. Écoutez bien. Ça l'État est pour citoyen, l'État est aux citoyens ce que les parents sont aux enfants. Ça l'État est pour citoyen, c'est ça, parents est pour timounio. Sans forme de comparaison, oui? Mais c'est ça les analogies. On défend une idée en la comparant à une autre idée afin de montrer qu'elles ont une caractéristique commune. Donc, on lien, la forme on lien en deux instances entre l'État et parents. Qui ça gagne entre parents avec l'État? Donc, dans le paternalisme, l'État est aux citoyens ce que les parents sont aux enfants. C'est même Jean-Tout. Il y a un roman, il y aurait le sermon de Saint-Antoine au poisson que Antonio Vieira t'a établi, t'a écrit. Dans le roman, ça, le sermon de Saint-Antoine au poisson, t'as une analogie entre les hommes et les poissons. Parce que M. T voulait insister sur la tempérance et la justice. D'accord? Donc, le raisonnement par analogie. Une sorte de raisonnement tout, et nous avons qu'à les raisonnements ça, un raisonnement, nous avons un raisonnement dialectique. Dialectique. Il y a des gens qui pensaient, de manière dialectique, qui ça veut dire même pour nous comprendre? Le raisonnement dialectique, en fait, il y a à s'enterrer déjà caractéristique d'une délibération. Consiste à peser les arguments favorables et défavorables à une thèse avant de conclure. Il y a des gens qui parlaient de certaines synthèses. Dans la dialectique là. Premièrement, on prend un argument qui est défavorable à thèse là. Après ça, on prend un argument qui est favorable, ou peser les deux. Après ça, ceux qui font synthèse de ça, arriver à une conclusion. C'est bien que je m'avais dit que, en nous prenant ça, l'État a dû dédommager tout étudiant qui est obligé de quitter la caillou parce que bandit attaqué. Son thèse. Si je fais une approche dialectique de ça, je raisonner d'une manière dialectique de ça, raisonnement dialectique, je prends raison qui pour qui ça l'État a dû dédommager étudiants ça. On nous dit pour qui ça l'État a dû dédommager parents élèves ça. Et pour qui ça l'État pas obligé de dédommager parents élèves ça. Maintenant, est-ce que je vais trouver une autre solution? Je vais faire une synthèse de. Je vais regarder argument pour, argument contre. Est-ce que je vais peser tous les deux? Est-ce que je vais dépasser contradiction ça, deux bagages ça, pour arriver à une synthèse? Pour me prendre une décision, ça ne décarrelé une sorte de délibération. C'est ça ne décarrelé un raisonnement dialectique. L'autre raisonnement que il va bon quand même que nous arrivions là-dedans, ça ne décarrelé un raisonnement
il y a un raisonnement concessif. Voilà, nous avons un mot concession là-dedans. Raisonnement concessif. C-O-N, C-E-S, C-E-2-S-I-F. Concessif. C-O-N, C-E-2-S-I-F. Concessif. Dans le raisonnement, ce raisonnement, le raisonnement concessif, consiste à admettre certains arguments de la thèse adverse. Moun qui pense différent de moi-même, non? Je ne vais pas rejeter totalement. Ça le dire. Je vais accepter quelques bagailles. L'aime fin accepter quelques bagailles, il peut être suivi d'un renversement argumentatif par lequel on réaffirme sa propre thèse. Le raisonnement concessif consiste à admettre certains arguments de la thèse adverse, de la thèse qui est contraire à la mienne. Il peut être suivi, c'est-à-dire ce raisonnement peut être suivi de renversement argumentatif par lequel on réaffirme sa propre thèse. J'accepte une partie de la thèse de mon adversaire pour réaffirmer dans un deuxième temps ma propre thèse. C'est ce qu'on appelle raisonnement concessif. Par exemple, chaque génération, sans doute, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Là, on aura une séance sur les connecteurs logiques. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Ça, c'est la concession. Chaque génération pensait que il peut refaire mon nom, il est plus bon. Il peut refaire mon nom à sa façon. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. C'est le renversement argumentatif. Je reprends. Chaque génération, sans doute, Fonda va souligner sans doute là, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Chaque génération pensait que yo là pour refaire mon nom, pour changer toute baïonnette. La mienne, c'est pourtant, souligner pourtant non, encercler, qu'elle ne le refera pas. Donc, m'baï m'prend. C'est ça décarrelé et le raisonnement concessif. Bref, il a été extrêmement important pour nous de faire une réflexion sur la logique, de faire une réflexion, d'expliquer en même temps quelques types de raisonnements. Et le plus souvent, ces raisonnements, nous les rencontrons dans les textes argumentatifs, dans les textes philosophiques. C'est là que nous voyons tout bagay ça yo. Et il y a des lettres, que ce soit dans la dissertation, dans les commentaires de texte, nous. Et l'un plus grand, nous pourrons faire mémoire, thèse, même thèse doctorat, nous sommes capables d'employer, utiliser un ou bien deux types de raisonnement ça yo. Plus loin, nous aurons à analyser certains textes dans lesquels nous pourrons identifier ces types de raisonnement. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.